Na bibi na mamonyet mwezini marhaba vumrudunga usikialeo naranse kamwe mahabarat nambani zingidzo. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce vendredi 18 janvier. Le président de la République, François Hollande, tient sa promesse de campagne. L'indexation des salaires prendra effet le 1er janvier 2013 à Mayotte. Les mamans Brochetti en colère. La mairie de Mamoudzou les prie de partir de la place de l'ancien marché dès lundi. Gros cafouillage ce matin entre la CAPEB 976 et la CAPEB Hippocampe qui avaient décidé de manifester comme partout en France. Les deux confédérations n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Et puis demain aura lieu la première représentation du cirque de Paris. Pétrus, Franck et Leïla étaient les invités de Kwezi et ils ne sont pas venus seuls comme vous allez le découvrir. Rivo Malala Rakotondrave, plus connu sous le nom de Rivo, le représentant du SNUPP, en aurait pleuré de joie. Il est rentré aujourd'hui de Paris où s'est décidée la prise d'effet de l'indexation des salaires et ce sera bien dès le 1er janvier 2013. Plus d'explications avec Noémie Le Waller. Le combat pour l'indexation remporte une première bataille, mais pas la guerre. Le président François Hollande a confirmé hier soir ses promesses de candidat. Quel que soit son taux, l'indexation des salaires des fonctionnaires sera rétroactive au 1er janvier à Mayotte. Les 3 fonctions publiques en bénéficieront. Pour le préfet, cette mesure s'inscrit dans les travaux de la mission interministérielle. Une mission en visite à Mayotte du 17 au 25 octobre dernier. Le préfet réagissait ce matin sur nos ondes. Cette mission interministérielle, elle a eu un champ très large. Elle a reçu énormément d'acteurs locaux. Tout le monde a pu parler. Pourquoi? Tout simplement parce que l'indexation concerne effectivement l'ensemble des fonctionnaires d'État, les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière et puis les fonctionnaires également de la fonction publique territoriale. Cette bonne nouvelle, les syndicats s'y attendaient, ils s'en réjouissent, mais leur combat est loin d'être fini. L'indexation, c'est bien, il y aura un plus. Mais ce plus, c'est surtout lorsque je pense aussi à nos collègues métropolitains, qu'il y ait au moins l'ISE, s'il y a l'indexation, mais qu'il y ait l'ISE même à hauteur de 20 ou 30%, pour qu'ils puissent avoir envie de venir. Ce n'est pas seulement la date de la faisabilité, de la mise en application qu'on attendait, mais on attendait aussi le taux. Donc on a pris à bras-corps, on a pris acte sur ce qui a été officiellement dit par le préfet ce matin, mais on reste toutefois vigilant sur le taux qui reste toujours un mystère. Je ne crois pas qu'on va satisfaire de cette annonce-là. À mon avis, il y a encore beaucoup à faire parce que non seulement il y a ce côté d'indexation, mais il ne faut pas oublier aussi les différents contrats qu'on a ici vis-à-vis des services de l'État où les contrats ne sont pas tous les mêmes. Il y a d'autres qui sont là pour 2 ans, qui repartent. Il y a d'autres 3 ans, d'autres 4 ans. Tout ça, il faudra faire en sorte d'enlever ces différentiels. Les instituteurs du premier degré suspendent donc le préavis de grève qu'ils avaient déposé. Une grève illimitée qui devait commencer lundi. Ils se sont réunis ce matin en intersyndicale. On est très content de ce qui a été annoncé. Nous, au niveau de l'intersyndicale, on propose évidemment à ce que le mouvement de grève s'arrête, mais nous invitons quand même tous les collègues qui sont sur le terrain à une assemblée générale demain samedi à 15h ici dans nos locaux pour entériner la décision. A priori, les négociations sur le ou les taux d'indexation devraient aboutir en juin. Dès lors, les personnels des 3 fonctions publiques recevront un arriéré de salaire. Dès lundi prochain, finit la pause brochette, place de l'ancien marché. La mairie de Mamoudzou a décidé d'appliquer l'arrêté du 3 décembre dernier et elle a demandé aux mamans Brochetti de partir. Or, celles-ci refusent tant qu'elles n'ont pas l'assurance d'avoir d'autres locaux. Elles jurent de se battre, Paka Pakani, ont-elles dit. Noémie Le Waller et Abbas Alidi.
Les Mama Brochetti doivent déménager, la mairie perd patience. L'arrêté date déjà du 3 décembre. Dès lundi, les stands doivent disparaître pour des raisons d'hygiène et de sécurité. Puisque ce n'est pas de notre responsabilité immédiate d'aller faire les travaux, bon, les responsabilités incombent à d'autres. Et ces autres, ils font la sourde oreille. Nous, on ne peut pas rester comme ça, immobile, en attendant qu'un accident arrive. Bon, moi, nous, on leur a dit que la solution de rechange était là. Mais il fallait juste secouer un peu le cocotier pour que les choses bougent. La mairie se défausse sur le Conseil général et la Chambre du commerce et de l'industrie. À eux de s'arranger pour que le nouveau village de Banga, à côté de l'amphidrome, soit prêt rapidement. Son aménagement traîne depuis plus d'1 an et demi. Et secouer le cocotier, les Bweni y semblent bien décidés. Ma problème iliyo bande bwana jara hanga leo lezo watu pia banda jotola de henso melagoni ulezuto bone ajeje babo wanyu wantu abole na mjua mfikiri fete ndongo mtamrambie yo babo to himer dai kartoke situ lazima ni himer dai nekawaja waruhunu wabani bila kawariba mabanga yale randarangia risifanyagire vurala letu pareni vale waje wartsere na magari yao wa serikali bole wavinge na miguruguru yao vinge na bunduki zao na zigazi zao waje wartie vale. Et les clients affichent leur solidarité. Wasikama fraudeurs kula bana wasikarajibu maana rabzianda ratujibu ma eliwa rengeleze bazari absunelwa wakati ule kasrengo to wanondwa hitsi watu istao bia kwa tulomba watu bandi karelza tubana kaba tuna kazi yote nzima na damu asifanya hazi waslama zinwa na fikra kamba ndo kwa operation lazima waje. Les Bweni se rendront au Conseil général lundi. Elles veulent donc obtenir de suite les clés de ces 22 bangas. 22 bangas puisqu'officiellement 22 Mama Brochetti sont concernés. Mais l'électricité et le gaz ne sont par exemple toujours pas installés. Les travaux d'aménagement sont suspendus. Peu de chance qu'en 3 jours, le Conseil général mette tous ces baraquements aux normes. Manifestation ce matin de la CAPEB. Sauf que voilà, les 2 CAPEB de Lille se sont retrouvés devant la préfecture et les 2 CAPEB voulaient rencontrer le SGER. Alors, quand l'organisation officielle, la CAPEB 976, se joint à un mouvement à l'initiative de la CAPEB Hippocampe, la toute dernière arrivée, cela ne se passe pas toujours très bien. C'est ce qu'ont pu constater Romain Delahaye et Abbas Alidi. « 9h ce matin, devant le 5-5, la CAPEB Hippocampe commence son défilé, comme l'ensemble du réseau CAPEB national. Des revendications communes. Partout en France, les artisans réclament du travail. Il n'y a pas d'activité, personne ne pense à nous. Il faudrait qu'on prenne des choses au sérieux. Cette fois, dire voilà, l'emploi se crée dans l'entrepreneuriat et l'emploi se crée surtout dans l'artisanat du bâtiment. La CAPEB Hippocampe n'est pas agréée par la centrale nationale et pourtant, ce sont eux qui ont pris en charge la manifestation à Mayotte. Nous, bien qu'on n'a pas encore demandé l'agrément de la CAPEB nationale, on attendait à ce que nos collègues de CAPEB 976 se manifestent pour qu'on vienne se greffer dessus. Ils ne l'ont pas fait, on se réunit mercredi pour dire voilà, on va prendre le relais. Je viens de l'apprendre hier soir. Voilà. Alors quand j'ai appris hier soir, tout de suite, j'ai essayé de contacter d'abord mon directeur qui m'a affirmé qu'effectivement, il y a des documents qui sont arrivés il n'y a pas longtemps. J'ai prévu, je vais rejoindre ceux qui sont là et il y a les miennes qui vont arriver aussi, on va se retrouver. Mais tout n'est pas si simple, les 2 hommes se sont bel et bien retrouvés, mais n'ont pas trouvé d'accord pour défiler ou rencontrer le secrétaire général pour les affaires économiques et régionales. Ce dernier a rencontré chacun leur tour les 2 présidents des CAPEB, lesquels ont été rassurés. Les nouveaux logements commandés par la société immobilière de Mayotte devraient générer de l'emploi dans les mois à venir. Je vous le disais, il y a quelques jours, Kwesi allait recevoir un invité de taille, mais vraiment de taille. Alors ce matin, nous avons reçu Leïla, la trapéziste, Franck, le jongleur et Petrus, le clown, mais ils ne sont pas venus seuls. Je vous laisse tout de suite découvrir Teddy en compagnie de Robin Delahaye et Hakim Saïndou. C'est le rendez-vous à ne pas louper demain. Pour la première fois dans l'histoire de Mayotte, le cirque donnera sa toute première représentation. 3 membres de la compagnie avaient revêtu leurs habits de lumière ce matin.
Magiciens, équilibristes, jongleurs, trapézistes et numéros d'animaux, le cirque réunit petits et grands. C'est-à-dire, bon, en principal, c'est pour les enfants. C'est pour les enfants. Mais on a plaisir à aller voir un spectacle de cirque, que ce soit adulte ou pour enfants. Hein. Ouais. En plus, les parents, ils adorent emmener leurs enfants aussi. Les artistes ne sont pas venus seuls. Le 4e invité, c'était lui, Teddy. Il en veut à la caméra. Hein. Face à ce boa constrictor de 2 mètres de long, certains membres de l'équipe ont été courageux. Moi, je peux pas. Je suis désolé, je peux pas. C'est une peau. Et d'autres, beaucoup moins. Attention, il vient vers moi là. Au nom de Dieu. Non, mais tu risques rien. Et pourtant, ce sont 2 fillettes qui présentent le serpent lors des représentations. Ce numéro-là, c'est mes 2 filles. Alors, une a 10 ans et l'autre en a 9 ans. Et c'est eux qui s'occupent des reptiles. Franck, sosie officieux d'Antonio Banderas, nous a également présenté le jonglage. Ce qui a donné envie à 2 membres de l'équipe de l'imiter, mais n'est pas Circassien qui veut. En attendant la première représentation qui lancera officiellement le cirque à Mayotte, les artistes disent avoir la boule au ventre. Ils espèrent que leur art plaise aux habitants de l'île. Si le succès est au rendez-vous, ils prolongeront leur séjour pour le bonheur des petits et des grands. Bon, je vous l'accorde, Teddy est assez impressionnant. Mais il est gentil en vrai. Nous, à la rédaction, on le surnomme Rocky Balboa. Rocky Balboa. Bois. Bref. Dans le reste de l'actualité, nous parlerons de Numéricable qui propose des offres vers les DOM et inclut Mayotte. Nous irons faire un tour du côté de Koungou qui accumule les ordures et puis nous parlerons du président de l'Observatoire des prix qui s'exprime sur la liste des 64 produits et on en parle tout de suite dans votre JTM. Le président de l'Observatoire des prix, Francis Nival, vient de rendre son avis officiel concernant la mise en œuvre de la loi Lurel à Mayotte, mais aussi sur la liste des produits tests remis le 3 janvier dernier par les services de la préfecture. Tout d'abord, il relève qu'entre 2007 et aujourd'hui, les prix à la consommation ont augmenté de 17%, lorsque ceux-ci n'ont bougé que de 10 en métropole et de 8 à La Réunion. Francis Nival note ensuite que face à ces hausses, la consommation des ménages mahorais est en baisse et que les négociations qui seront ouvertes mercredi prochain devront se souvenir de tous ces paramètres inquiétants. Pour ce faire, il préconise que les établissements commerciaux appartenant à une même enseigne fassent tous partie du dispositif bouclier qualité-prix et ce, quelle que soit leur surface. De plus, il estime que doivent participer au débat les distributeurs, les importateurs, les producteurs, mais aussi les affréteurs, les transitaires et les chambres consulaires. En clair, l'Observatoire recommande d'engager les négociations sur la base des 64 produits tests qu'il conviendra de modifier et d'élargir à volonté. La grève est suspendue au CHM de Petite-Terre. Un protocole d'accord a été rédigé après plus de 5 heures de négociations entre les représentants syndicaux et la direction de l'hôpital. Un protocole qui ne sera signé que lundi matin à 8 heures dans le bureau d'Alain Daniel, directeur de l'hôpital. Pour rappel, les syndicats ont refusé de prendre en charge les étrangers en situation irrégulière qui étaient débarqués Kébalou. La direction explique qu'il était hors de question d'abandonner cette mission, hors de question également de revenir sur la mobilité des infirmières. Les syndicats auront obtenu 3 infirmiers supplémentaires pour cette mission, ce qui porte à 25 le nombre total de soignants qui auront la charge de réaliser le tri sanitaire. Il aura fallu 2 jours de grève, quelques tours de rond-point, une réunion de travail en Petite-Terre pour accoucher d'un protocole qui aurait très bien pu se négocier sans grève. En clair, les syndicats acceptent la réorganisation de la direction, mais dans 3 mois, ils évalueront la situation à nouveau et renégocieront si le besoin s'en fait sentir. Quelle est la différence entre cette photo et celle-là ? 5 ans.
Ces 2 photos ont été prises à 5 ans d'intervalle et comme vous pouvez le constater, rien n'a changé. Explication. En 2008, la mairie de Koungou a acheté des centaines de bacs poubelles. Ils n'ont jamais été distribués aux administrés et pourrissent sur un terrain vague de Longoni depuis maintenant 5 ans. Et pour cause. Pour les utiliser, il aurait fallu que la commune dispose de camions équipés de vérins hydrauliques pour les soulever, ce qui est impossible à main nue. Les véhicules communaux étant en panne depuis des années, la préfecture a donc décidé en 2011 d'accorder une subvention de plus de 330 000 € à la mairie de Koungou pour qu'elle puisse acheter des camions neufs. Mais depuis 2011, rien ne s'est passé. Aucun camion n'a été acheté. Qu'est devenu l'argent? La question reste entière. Les bacs poubelles de Longoni continuent de pourrir et ce n'est pas près de changer. Pendant ce temps, la 2e localité de l'île croule sous les déchets. Déchets parmi lesquels elle peut aujourd'hui ajouter des bacs poubelles. Les vœux, un classique. On se souhaite tous une bonne année, le 1er, le 2, le 3, le 4 janvier. Sauf que quand le mot politique est associé au mot vœux, l'exercice n'est plus du tout le même. Parfois, il s'agit même d'une course à celui qui prononcera ses vœux en premier. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Deux hommes, 2 styles, un point commun. Ils sont tous les 2 les représentants de l'autorité et du pouvoir. C'est pourquoi les vœux du préfet de Mayotte, Thomas de Gausse, ainsi que ceux du président du Conseil général, Daniel Zaidani, sont très attendus. Au départ, le président du Conseil général avait évoqué la date du 30 janvier, puis celle du 24, pour finalement annoncer la date du mercredi 23 janvier à 15h, soit 3 heures avant les vœux du préfet. Or, depuis 15 jours, tout le monde sait que le rendez-vous est donné Case Rocher le mercredi 23 janvier à 18h. Qu'à cela ne tienne, les invités pourront donc se rendre au Conseil général à 15h, puis Case Rocher à 18h. Tout de suite, on fait le point sur votre samedi. Demain, bonne fête à Marius et à Mario. Nous citerons Janis Joplin, qui est née un 19 janvier, chanteuse de blues, de soul et de rock, qui a dit un jour « N'acceptez aucun compromis, vous êtes ce que vous avez ». Je rajouterai « et même ce que vous n'avez pas ». Pour ceux qui comprendront. Demain, le soleil se lèvera à 5h47 pour se coucher à 18h33. La marée sera basse à 2h50 et 14h55. Allez, tout de suite, c'est très important la météo le week-end, donc c'est l'heure de voir les prévisions. Du côté de la météo, demain matin, le temps sera couvert, mais le soleil fera de timides apparitions. Il fera 26 degrés à Trévani, 26 également à Bouéni. L'après-midi, le ciel sera plus dégagé. Il fera 32 degrés à Bandélé, 32 aussi à Daoudi. Ce soir à 20h, ne manquez pas en exclusivité un avant-goût de ce qui vous attend dès demain, place de la République. On remercie d'ailleurs le Cirque de Paris pour sa participation. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée en maoré. Ranguhali kondo ini ya mafundilkoli ya utaha wa pare ziniziro indexation za mishahara ya vingwao hunu maore jana de habari ya lawa amba rais wa serikali ya daula bwana François Hollande atimiza wahadwahi akawabao leo ya mafundilkoli ya ujowaba zi indexation zini madamu sunaize amba wae akatia manani leo ya mafundilkoli hauambe amba wao wana leo usawa urwanyo wa shiparanta basi ari bwana François Hollande wambe amba rangumo zi mwensu wa janvier unu wabira de madzatongozo za nziani amba watopara zi indexation zini leo ya mafundo wajibiwa bwana rivo wa swaf jana leo rapara ya habari matozi ya hujibiwa leo hamba ibo kamba kondroini rangu hali wa ibinga ubele usu alalangina de lio yeba ya indexation ini tundaza histokanga vi ban kamera ha watu kasi tusal suhala ibo kamba watu wajibiwa sahe ya mafundi behawe ikaw namba atama fonctionnaire wanyao ya hunu maure wajau ni watu bahatisha wapare wao bwana prefe waya kwa ile za leo kweli amba wae kakana taradudi highway kamba akanata mana
tongo hapo kwamba Taliban utunduzi wakafanyishia hawa watu wakwenda na huregea atawatoa hana mnajeje ya mafonctionnaire wa shimoro wa tobola wa jau indexation safiki wa akana yakini akana stama amba tongo zini stofanyishia tongo kwamba tizani sifanyishia leo beban kama leo raha rislinda de ya mafundini koli ruwaone harna suku jobani yeba watu tahu wajue tena raha amba stunda za indexation zini tongo kwamba na rezidunge tu haubole ari rangu mwezi 5 wa Desemba lwa bira de voitolo arete na ilameri ya momoju amba ne hikalo kavura hatifu wafanyishia harma ishanda inilio bazari amba watu wafanyozi brocheti leo basi watu wana mabangao yani atopulwa watole hanguvu basi izdo manazini zinzambani swaf highway kamba leo ilameri isimtombolea shade conseil generali au de lijumba shaili hano bahazazi ICCI amba lazima wadu warenge izdo manao zao ata watu wana watue harma banga mapya yani watu leo wahuzao bazari vanu kama wangia hamu na hasira amba leo wasifanywaje kwamba mazati yani inapanza la mahamiraru de mabanga mavya yani yafanyulwa walaka wapadzo tu manane amba yeba banu watovolo la kle wangi harma mabanga yani wao wasijwa amba kwel sahelo vatama bazari lovu sirisa bazari banu watoka na ula be wasfanyajeje wao wasijeleza amba lona usikinwa uvande banu wafarao ya maisha wao walela wana wao safikeni ka watolo bani fumuraru jao lazima wafanyajeje safiki wao watia kweli ngazi mwiri amba watohea i conseil general fumuraru ne hikaka wabolo la kle zao wao ka tola wabo tena tongo itoka mana wao hauju leo watawa tolero wa hebo kwamba unde mwana hazu waliona utu hunu maure safke leo suala la debabo eba watu wanu watofanywa jeje na ikalo wahara ya hulamu mbabo asbi ya leo urishama pia zo zarangu Faransa bole ata ya hun maure wanu wa hiroka pebi po kampu de wakashuka mavareni wa jau harmwa mwendro wa mzingidzio nede hauta hawa enyese leo zitashaushi zire mao leo pandre wazhaza mwashio zini ziro BTP amba zini zisiregia nyuma kula suku hun maure ya mashirika mengi yayo ya swenda magobo tena ya senda na ufa wanu wa watengwa walaka hazi eba leo wafanyejeshi kwelisa hersi juamba ishamaini raha ipo kampini yoka paranyisi hana ibole liyo Faransa ho be wanu wa benzira hawa kema bareni wake kwenye moja na wanyao wa shparantao waenyesa amba kwelisa leo upande wa BTP usenda nai tena kavuhazi basi ata hunu maure shamazin lozi wanyise hawe kwamba vwa ikapeb ipokamp na ikapeb 976 watu wanlo wakapara na huwa ili walaka wakatashaushi wadunga na hanuma mwendro wao tena wakala hikiwa kula mtu na umwajisi jumla wa prefecture hawambi amba waskena hamo be ata mipangio ya lasimini kwamba etojo tuanzani talevani vuto kahazi amba stozola wa munbabu waskena hamo be hazi watopara be yeba hazi na mpangio zini za lasimu zijao babu yeba zini stotosha leo amba pia mashirika matiti hunu maure ya bahatishe suala la liwao mwa wengi mwako jidisa amba lini de lidangadzo lini lhirwa circle tuandisa o lidangadzo de meso wanyawi harumwa ishanza la republiki tena de hamarahanda hunu maure de watu watojo unao dangadzo lini nekara kumwambia namba watu wengi wao watayari hundoona zinyama za vingwa babu halu watu wakauna ohea mfano ya mauzi wa ibe harangu joho tongo nyingi tola babu na wenyesewa safike meso lazima mtu wake tayari andaone stongozo basi atasbihi ya leo ne wanu waka ribingia shranga ya nyoha hunukwezi hujoriba ushauku na humbanu ushauku wanyumgalia mfano wekezi televizion atamwende mwaone stongo nzuzuri ambara kawazienye sasa mahani tongo na marungu dera mwambiano zamba stoka umeso harma ishanza la republiki safike wanyumlo na wana watiti msambilo amba mtojua mwabingebe atawarunyura hawa watu wabole kula mtatojua andre highway kaomba hungia mfano wanazaza eurotano watu wabole euronane tongo ikaomba wao watekeleza wenyewe isirikini wakajar na sauti za kweze FM asubiba namba nehikalo wakazi wa maoro wajibu wana malanga zo aliyafanyishao highway kaomba lazima wateki fudangazolini de mwezi 17 wa Fevrier basi wao watomboza wanasuku ne aorjibiza zaidi. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez l'édition nationale de BFM. Ensuite, ce sera le temps de parole, un temps de parole consacré à Zaïdou Tavandai. Voilà, n'oubliez pas, le grand rendez-vous, c'est demain à 15h, place de la République. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. Je vous retrouve lundi, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri.